Voici le résumé des clauses du sommet de la CEDEAO du 10 décembre 2023. Mais avant de vous présenter ces clauses, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner, et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. La CEDEAO maintient ses sanctions contre le Niger mais ne ferme pas la porte au dialogue. Plus de 4 mois après les avoir mis en place, la CEDEAO maintient ses sanctions contre le Niger. C'est l'une des principales annonces à l'issue du sommet de l'organisation ouest-africaine qui s'est tenu le dimanche dernier à Abuja. Les chefs d'État de la CEDEAO étaient réunis à Abuja ce dimanche 10 décembre pour le sommet de l'organisation ouest-africaine. Pour bien montrer que la junte nigérienne n'est toujours pas acceptée au sein des organes de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, c'est le premier ministre du président Mohamed Bazoum renversé qui a occupé le fauteuil du Niger durant le sommet. Les chefs d'État participant à ce sommet ont d'ailleurs maintenu les sanctions contre les militaires de Niamey. La rencontre a une nouvelle fois demandé la libération immédiate du président Mohamed Bazoum et de sa famille, ainsi que celle des ex-dignitaires arrêtés. Lors du huis clos des chefs d'État, le représentant de la Côte d'Ivoire, par exemple, a réclamé la libération du président Mohamed Bazoum avant toute négociation. Dans la même veine et un peu comme si le retour au pouvoir du président nigérien renversé n'était plus une exigence de la CEDEAO, un ministre béninois représentant son pays a déclaré « Il faut reconsidérer nos exigences si le président Mohamed Bazoum est libéré ici. » Les militaires de Niamey présentent une feuille de route. Le président nigérien Bola Tinubu, au début vent debout contre les putschistes, a même lors du huis clos, lâché une petite bombe. Les militaires nigériens peuvent garder le pouvoir pour un délai raisonnable, mais ils doivent libérer Bazoum. Peu après la lecture du communiqué final qui maintient quand même les sanctions contre Niamey, le ministre des Affaires étrangères du président renversé Mohamed Bazoum était plutôt satisfait. Je suis raisonnablement satisfait, parce que de toute façon, un certain nombre de principes ont été maintenus, a déclaré Assoumi Massoudou, présent dans la salle comme délégué du Niger tendance anti-putsch. Et des perspectives peuvent se dégager s'il y a une bonne volonté de part et d'autre. Car sur le dossier nigérien, l'organisation sous-régionale ne ferme pas la porte du dialogue. Les chefs d'État du Togo très impliqués dans le dossier, du Bénin, de la Sierra Leone ont été chargés de prendre contact avec la junte nigérienne à Niamey, au nom de la CEDEAO, pour l'élaboration d'un schéma de sortie de crise. Et d'après nos informations, avant Noël, le ministre togolais des Affaires étrangères et le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest doivent se rendre à Niamey. L'objectif est d'y engager des négociations avec la junte pour trouver une solution de sortie de crise avec comme axe central une transition de courte durée. Si la conférence a décidé de lever les sanctions de voyager contre des autorités maliennes, par exemple, beaucoup d'autres sujets ont été abordés lors de la rencontre à huis clos des chefs d'État. Parmi les grands absents du sommet, figurait le président ivoirien Alassane Ouattara, son représentant au sommet et son vice-président. Au ton calme, Tiemoko Meliekone prend la parole lors du huis clos pour aborder un autre problème. 35 000 réfugiés originaires du Burkina Faso voisin résident désormais en Côte d'Ivoire et la situation devient de plus en plus difficile. Prenant à son tour la parole, un ministre béninois qui représentait son pays au sommet, annonce la solidarité de Cotonou envers la Guinée-Bissau et à la Sierra Leone, deux pays qui ont récemment connu des soubresauts. Le président sierra-léonais Mada Bio a de son côté saisi l'occasion pour demander à la CEDEAO de participer aux enquêtes en cours. Pour lui, un ex-président de la Sierra Leone serait impliqué dans ce qu'il appelle la tentative de putsch. Sur le même sujet, le représentant du président sénégalais Macky Sall a plutôt demandé le respect de l'ex-président de Sierra Leone Ernest Koroma, accusé par le pouvoir local d'être derrière les récents événements. Un autre intervenant lors du huis clos des chefs d'État, le président de la Guinée-Bissau Umaro Sissoko Embalo s'est dit, choqué, que le Conseil des ministres de la CEDEAO regrette la dissolution de l'Assemblée nationale dans son pays. Le Ghanéen Nana Akufo-Addo a lui insisté, il faut mettre en place la force d'attente chargée de la lutte contre le djihadisme et contre les coups d'État. Il ajoute, l'Alliance des États du Sahel, AES, composée du Mali, du Niger et du Burkina Faso tente de détruire la CEDEAO, avec l'aide de la Russie. Parmi ces sujets, la CEDEAO veut notamment lancer une opération régionale de contre-terrorisme à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest. Les chefs d'État demandent en urgence à la Commission d'activer la force d'attente de la CEDEAO pour combattre le terrorisme dans la région ouest africaine.
Les ministres des Finances et de la Défense des pays membres non suspendus doivent se retrouver prochainement pour mettre en place une ou plusieurs opérations militaires dont les contours restent encore à être précisés, a rapporté Moïse Gomis. Autre décision importante, la CEDEAO va étendre le mandat de la force de stabilisation ECOMOG présente depuis plusieurs années en Guinée-Bissau. Les troubles et les répliques qui ont agité Bissau, mais aussi la tentative avortée de putsch en Sierra Leone sont autant de signes inquiétants pour des dirigeants ouest-africains en fonction. Plusieurs images à retenir de ce 64e sommet ordinaire, les absences remarquées de 3 voix fortes la CEDEAO. Les présidents ivoiriens Alassane Ouattara, sénégalais Macky Sall ou encore béninois Patrick Talon ne se sont pas déplacés à Abuja. En revanche, Oumoudou Mohamedou lui était bien assis à la table de conférence. Le Premier ministre de Mohamed Bazoum a participé au sommet à la place dévolue aux représentants du Niger. Enfin George Weah a eu droit à des applaudissements des leaders de la CEDEAO, tous debout. L'ex-Ballon d'Or, star de football, a reconnu avec élégance sa défaite lors des présidentielles du Libéria il y a quelques jours. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.